Mais d'abord, la naissance en France du premier bébé sélectionné grâce à la génétique. Valentin va très bien et c'est une information en soi car sa mère est porteuse d'une maladie génétique très grave qu'elle aurait pu lui transmettre. Grâce au diagnostic prédictif, c'est un embryon sain qui a été réimplanté. Une première réalisée par les équipes de l'hôpital Béclair à Clamart. Dominique Dumas. Déjà pratiqué aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, le diagnostic préimplantatoire a permis à Valentin de naître à Clamart sans la maladie génétique grave qui atteint le foie et dont souffraient déjà ses 3 frères et sœurs. Pour cela, il aura fallu prélever des cellules sur des embryons de 3 jours issus de ses parents et fécondés in vitro. Après avoir déterminé lequel était indemne du gène de la maladie, l'embryon était réimplanté dans l'utérus de la mère. Une opération désormais possible. Il s'agit bien d'aider les couples qui souffrent de maladies génétiquement transmissibles. Peut-être vous avez des questions. La seule possibilité qui nous était offerte pour aider ces couples à ne pas vivre à nouveau la souffrance d'une interruption médicale de grossesse. Quand je dis une, c'est parfois 2, 3, 4 interruptions médicales de grossesse qui faisaient suite à des décès d'enfants. C'est donc un espoir pour de nombreux couples atteints de maladies génétiques, même si la loi sur la bioéthique de 1994 exige un certain nombre de garanties. Il s'agit de soigner et non de choisir par exemple le sexe de l'enfant. Malheureusement, cela nous a fait prendre un retard qui a nécessité, je dirais, à force de conviction, de convaincre les parlementaires de donner l'autorisation dans des indications précises et dans un cadre tout à fait délimité à ce qu'il y ait une réponse en France aux couples qui souffraient de ce risque. La loi de 1994 veut éviter les dérives, même si elle peut s'assouplir. Nous ne sommes pas dans de la prestation de service. Il s'agit bien d'un enfant à naître. Et donc ce sont des mesures législatives qui s'imposent. Et à cet égard, il est vrai que nos lois dites de bioéthique doivent évoluer, doivent être revues régulièrement et qu'il est urgent de revoir le texte de 1994 qu'on aurait déjà dû rediscuter en 1999. Il existe désormais en France 3 centres de diagnostic préimplantatoire permettant le traitement d'une quinzaine de maladies génétiques transmissibles.